Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour Crazy Little Craft pour la création d'une petite carte autour du thème des retrouvailles et du café bien sûr, vous me connaissez maintenant. J'ai choisi de rester pour le moins très sobre au niveau des couleurs puisque je vais travailler le noir, le blanc et le gris. C'est pour ça que je découpe cette feuille de papier Florence à peu près au format A6, un tout petit peu plus petit qu'un format A6 tout simplement parce que c'est le matage noir que j'utiliserai pour terminer ma carte qui lui sera à ce format. Je commence par réaliser un fond avec le tampon, enfin un des tampons de la planche graphique 4, j'ai choisi celui avec le triangle et je vais répéter le motif en utilisant une encre Distress Oxide. Alors bien sûr, rien de plus facile, je fais en sorte d'habiller tout le fond de la carte. Je fais attention de bien nettoyer mon tampon bien sûr entre deux passages pour éviter si toutefois je choisis un autre placement, si celui que je choisis au départ ne me convient pas, que je puisse le déplacer sans que ça laisse de traces sur mon papier. Et je fais en sorte aussi de créer un petit cadre sur l'extérieur. Donc je masque la partie que je ne souhaite pas recouvrir de tampons, tout simplement pour garder quelque chose de très propre autour. Et je continue comme ça jusqu'à remplir tout le fond de ma carte. De la planche petit déjeuner, enfin petit déj, et toujours sur du papier Florence gris, le même, je vais tamponner le motif de la tasse, une première fois dans le sens classique, donc j'ancre et je referme le couvercle, j'ai mon premier motif de tasse. Pour réaliser l'effet miroir, je vais tamponner le même motif de tasse, donc je l'ai mis cette fois-ci dans le sens, voilà, pour pouvoir mettre mon encre. Je l'ai positionné là où je souhaite avoir le motif par la suite. Je referme le couvercle et dans la presse à tamponner, j'ai placé un tampon silicone plein cette fois-ci. Je retire le tampon de la tasse, je referme le couvercle et l'encre que j'ai déposée sur le gros tampon silicone plein va se retrouver sur le papier. Et cette fois-ci, la tasse est dans l'autre sens. Alors le motif n'est jamais aussi prononcé en termes de noir, mais il est quand même joli et il suffit de repasser avec un petit feutre pour faire en sorte que tout soit bien noir comme le premier motif réalisé et on n'y voit que du feu. Avant de passer au découpage, je vais décorer un petit peu ces deux tasses. La première avec les petites bulles qui sont toujours sur la planche petit déj. J'ai repris l'encre Distress Oxide. Et sur la seconde, j'ai fait des petits motifs de cœur. Bien sûr après, on n'échappe pas à une séance de découpage et au passage du feutre noir sur la tranche pour faire en sorte que tout soit bien noir et que l'on ait quelque chose de bien fini et de joli. Comme je le disais tout à l'heure, si vous trouvez que votre tampon qui a été réalisé avec l'effet miroir n'a pas un contour suffisamment marqué, un feutre noir très fin et on comble les petits manques pour faire en sorte que les deux motifs finalement aient l'air d'avoir été réalisés exactement de la même manière. Pour les sentiments, j'ai utilisé la planche Retrouvailles et d'ailleurs j'ai choisi ce tampon qui dit Retrouvailles magiques et je vais le tamponner à la Versamark sur du papier noir et ensuite l'embosser avec de la poudre embossée blanche. Bien sûr, je redécoupe le tout pour faire en sorte que ce soit joli sur ma carte. Et j'ai réalisé un second sentiment exactement sur le même principe, mais cette fois issu de la planche café, qui dit ensemble autour d'un café. Pour cette seconde bannière, j'ai choisi d'utiliser mes ciseaux pour faire une petite forme fanion à chacun des deux bouts, pour faire en sorte que ce ne soit pas trop redondant et qu'on ait quelque chose d'un peu dynamique. Pour apporter la petite touche de lumière en complément de l'embossage blanc des sentiments, avec un polychromos blanc également, je remplis les petites formes qui habillent les deux tasses. Tous les éléments sont prêts à être assemblés. La première tasse, je vais la coller directement sur mon devant de carte.
Pour la deuxième, j'utilise de la mousse pour donner un petit peu de relief. Je fais en sorte d'en mettre bien partout en fonction de comment sera envoyée cette carte ou remise en main propre. Je préfère prendre toutes les précautions pour que mes motifs ne soient pas écrasés. Pour les deux sentiments, là aussi j'utilise de la mousse pour donner un petit peu de relief et faire en sorte de créer une petite ombre autour, toujours dans un souci de donner un petit peu de dynamique, un petit peu de volume à l'ensemble. Il ne me reste plus qu'à poser tout ça sur une base de carte. J'ai choisi de faire une carte toute simple que l'on retourne un petit peu type carte postale. Je pose mon devant de carte en laissant un petit bord tout autour et je découpe le reste. Et ma carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft. Et vous le savez, surtout d'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour d'un café ou pas. Bisous, bye bye.